Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement dans ma Dacia Jogger avec laquelle je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Je suis sur mon parking. Donc là, il est actuellement 16h57. Je viens de me loguer sur les applications de VTC et j'attends ma première course. Donc là, il est 17h06. Je suis dans le 19e arrondissement. Je viens d'accepter une course pour aller à Gare du Nord. Donc là, il est 17h34. Je viens de déposer mon passager du côté de la Gare du Nord, du moins légèrement avant. Il restait 200 mètres à parcourir à mes 3 minutes. Comme il était pressé, il a préféré descendre en avance. Donc là, je vais prendre ma prochaine course. Mais comme d'hab, la Gare du Nord, c'est toujours bien bouché, bien embouteillé. Donc je vais prendre ma prochaine course dans ce coin-ci. Mais je vais essayer de prendre une course qui m'éloigne de la zone pour justement éviter les bouchons. Il est 18h06, je me situe entre le 20e arrondissement et le 12e, je dirais. Je viens d'accepter une course pour aller à Noisy-le-Sec. Ça fait un petit moment là que j'avais pas eu de proposition de course carrément depuis ma dernière course, là où j'ai déposé ma passagère à la Gare du Nord. D'habitude, j'accepte pas ce genre de course, mais là, vu comment c'est calme, je préfère jouer la sécurité, donc je vais à Noisy-le-Sec. Donc là, il est 18h46, je me situe à Noisy-le-Sec. La Uber me propose des courses, mais je vais pas prendre ça, c'est pas intéressant. Donc là, je pense que je vais retourner à vide sur Paris, ou du moins, je vais m'en rapprocher. Si j'ai une course qui va en direction de Paris, je la prendrai. Donc là, il est 19h13, je suis rentré sur Paris, je suis dans le 19e arrondissement. Je viens d'accepter une course pour aller dans le 12e. Donc clairement, c'est pas la course du siècle, mais là, ce rythme-là, si j'accepte pas de course, je vais vraiment pas faire mon chiffre d'affaires. Donc tant pis, on va accepter des courses, mais c'est pas forcément des bonnes courses. Donc là, il est 19h48. Je me situe dans le 12e arrondissement où je viens de terminer ma course. J'ai eu un appel pour une location. Donc là, je sais pas si je vais pas m'arrêter là. En tout cas, repasser chez moi, récupérer les clés de la voiture et aller au parking. Pour l'instant, j'attends que le monsieur à qui j'ai envoyé le lien de réservation réserve le véhicule. S'il réserve bien le véhicule, je ne prendrai pas de course, mais j'irai m'occuper en premier lieu de cette location avant de éventuellement reprendre ma journée VTC. 19h55, je suis toujours dans le 12e arrondissement. Je viens d'accepter une réservation pour aller à l'aéroport d'Orly. Pour l'instant, mon client n'a pas donné suite par rapport à la réservation qu'il devait effectuer là sur le site Touro. Comme j'ai pas reçu sa réservation, j'ai accepté cette course entre temps. Donc là, il est 20h41. Je suis à l'aéroport d'Orly au dépose minutes. J'ai vraiment eu un coup de chance. J'ai juste déposé mes passagères, à peine eu le temps de terminer ma course. Uber m'a reproposé une course pour aller dans le 5e arrondissement que je viens donc d'accepter. 20h53, j'ai pas pu récupérer ma passagère. Je crois que je suis tombé sur la cliente la plus désagréable du monde. Elle me demande de venir la récupérer au parking pro. Je lui dis par A plus B, madame, j'ai pas de badge, je pourrais pas vous récupérer au parking pro. Le parking pro qui est juste derrière moi, il est marqué dessus pro. Je dis mais si, payez, vous voulez pas payer? Je dis non madame, c'est pas une question d'argent, on ne peut pas accéder tant qu'on n'a pas de badge. Si on n'a pas de badge, on ne peut pas accéder. Donc je me rapproche le plus possible du parking pro. Je lui explique madame, voilà, je suis à tel niveau, venez me rejoindre. Elle ne veut pas me rejoindre. Donc j'essaie quand même de forcer le truc, d'essayer de tenter des barrières. Je reste bloqué à la barrière, je bloque tout le monde. Et au final, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule. Et en plus, elle est très désagréable au téléphone. Mais dépêchez-vous, je suis pressé, comme si je pouvais faire quelque chose. Donc ce genre de client, vaut mieux ne pas les prendre, même si la course elle est bonne. Je préfère prendre une course à 9 € que prendre ce genre de passager dans mon véhicule. Parce que là, franchement, je pense que je l'aurais dégagé si elle m'avait parlé comme ça en face. Donc tant pis, j'ai pris une autre course pour aller à Antony, c'est mieux. 20h59, deuxième client désagréable que je me tape. Les clients à Orly, c'est pour ça que j'aime pas venir à cet aéroport. Déjà, c'est la merde pour se retrouver entre le niveau haut et le niveau bas. Je lui explique que je suis au niveau bas. Ah bah non, on va pas se déplacer et venir en haut. Non monsieur, je vous explique, je peux pas venir en haut, déplacez-vous. Il va pas se déplacer, donc il a qu'à annuler sa course. Tant pis pour lui. Je pense que je vais partir d'ici parce que là, ça commence à me saouler avoir des gens désagréables comme ça au téléphone. Il est 21h32, je me situe au centre de Paris, donc vers le 16e. Donc là, je viens d'accepter une course pour aller au 10e arrondissement et puis après, je vais m'arrêter après celle-là. Donc là, il est 21h54, je viens de déposer mon passager juste devant la Gare du Nord et donc je vais m'arrêter là. Je vais aller refaire le plein de carburant dans le véhicule et le redéposer à sa place. Donc là, je me situe à la station Esso. J'ai refait le plein du samplon 98, ça m'aura coûté 46,46 € pour mon début de semaine. Là, je vais remettre le véhicule à sa place. Donc 22h33, je me situe dans mon parking, je vais stopper ma soirée de VTC. J'ai passé un petit coup de propre dans ma voiture avec ma petite balayette. Comme demain, elle va repartir en location, donc j'ai remis le plein pour le locataire. Et j'ai passé un coup de propre dans mon véhicule. Donc je vais faire avec vous le bilan de la soirée. Donc 71,97 €, donc presque 72 €. Réalisé en 5 courses effectuées. Je vais passer dans le détail de mes courses. Cette partie sera réservée aux membres de la chaîne.
Alors, mon ressenti de la soirée aujourd'hui, c'était vraiment une journée sans, une soirée sans. La soirée n'était pas terrible en termes de fréquence de course, en termes de courses proposées. Il n'y a rien qui allait vraiment. C'était vraiment pas une bonne soirée. Hier, j'ai eu une bonne soirée. Aujourd'hui, j'en ai une moins bonne. Bon, c'est comme ça. Là, c'est vraiment l'effet vacances scolaires qui se fait ressentir. Les gens, ils sont pas là ou ils sortent pas. Je sais pas ce qu'il y a. Mais en tout cas, jusqu'en début de semaine, jusqu'à hier, j'ai pas senti les vacances scolaires. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai bien senti l'effet vacances scolaires. En travaillant uniquement avec Uber, j'ai bien vu que la fréquence de course n'était pas folle. Donc je réfléchis, est-ce que je réactive Bolt ou pas. Mais bon, avec Bolt, il y a certaines choses qui me dérangent. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de travailler avec eux, en tout cas en ce moment. Donc là, vraiment, c'est compliqué. C'est les vacances, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Au moins demain, mon véhicule, il est loué en journée, juste pour la journée de 9h30 à 18h30. Donc ça me permettra de rebosser avec demain soir. Et au moins, la location de demain viendra, j'espère, compenser le faible chiffre d'affaires que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas avec le Smart le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.